Bien sûr, si vous allez voir ça, parce que j'ai fait une vidéo, et pendant que je parlais, donc moi je saurais déjà qu'il y a deux histoires dans ça, et j'en ai déjà lu une, et juste un tout petit peu le début de la deuxième, et en fait, je vais faire la même chose comme si j'en ai pas vu. Ok, bah, je vous explique. Ok, d'abord, je voulais vous raconter mon histoire horrifique. En fait, je suis normale chez moi. À un moment, je suis tout seul dans ma chambre. Tout le monde est en bas. Ma maison a 4 étages, le sous-sol, le premier étage et le deuxième étage. Alors, voilà. Et le grenier aussi. Donc, normal, comme ça, moi, je suis normal sur mon lit. Il y a une main qui se colle sur ma vie. Je me mets en PLS sur mon lit, dans mon coin. Et je suis en mode tac, tac, tac. Je crois que c'est mon frère. Mais quand je suis en mode PLS, je suis normal, bam, bim. Bim, bam, boum, je sais pas quoi. Je suis normal. Et puis, à un moment, d'un coup, genre, à un moment, il y a mon frère qui commence à monter. Et la main disparaît. Donc c'était pas mon frère. Quelques jours plus tard, je refais la même chose et il y a la main. À un moment, je crois que encore mon frère, il a fait semblant de monter. En fait, il est descendu tout sneaky et il est remonté où il a commencé à descendre comme ça et il a direct enlevé sa main. Je sais pas, et à un moment, je vois la main, elle est toute blanche, pâle. Puis à un moment, je pose ma main. Genre, je vais lui montrer, j'ai vu aussi. Je pose ma main à côté. La main, elle se téléporte à côté de putain de moi. Non, à côté de ma main, genre sur ma main. Et puis à un moment, je sens le sentiment. Imaginez-vous, genre, vous touchez une vitre. D'un coup, la vitre, elle disparaît. Et vous touchez la main d'une personne qui est morte et qui a, putain, une peau, genre, elle est morte noyée. Vous touchez sa peau dégueulasse et tout. Voilà. Et puis, ça a disparu. Ah bon, ça m'a... Ah ouais, ça m'avait pris 3 minutes 50, non, 2 minutes 40. La première, elle est assez creepy. La fille qui rentre ma maison veut jouer. Salut, je m'appelle Alissa. What the heck, tout. Elle me parle sans allumer de lumière, mais avec une bougie. On dirait qu'elle ferait un rituel satanistique. Hein. Mais vénère. Et j'ai 15 ans. Il y a quelques mois, quelque chose d'étrange m'est arrivé. À ce jour, je ne peux toujours pas expliquer ce qui s'est passé. J'étais tranquillement à la maison, en train de faire mes devoirs sur mon PC. Rester seule à la maison ne m'avait jamais dérangée jusque-là. Après environ 2 heures de solitude, j'ai décidé... Alors, est-ce que j'ai bien vu l'ordi s'appelait Namsung. Ok, normal. Normie. Crime. What the fuck. d'aller chercher une glace du congélateur. En revenant avec dans ma chambre, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte d'entrée. Je n'ouvre jamais la porte et je m'assure qu'elles sont toutes verrouillées quand mes parents... Ok, il y a un mec qui te toque à la porte. Logique. Bien sûr qu'elles sont toutes verrues. On dirait que déjà un peu parano. Hein. Pas là. Je me suis dit que c'était un livreur et qu'il n'aurait qu'à laisser le colis à l'entrée et partir. Mais j'ai entendu frapper à nouveau. Attends, il frappe une deuxième fois. Il tourne la poignée pour entrer. Tu sais que c'est pas un livreur, mais ça peut être un psychopathe qui veut te buter. Beaucoup plus fort. J'étais effrayée. Je me suis donc dirigée vers le bureau de mon père, car il avait une fenêtre donnant sur l'entrée. Au moment où j'ai saisi la poignée de la porte du bureau, la porte de la chambre de mes parents a claqué violemment juste à côté de moi. J'ai crié de surprise. Notre Ah ben, climatiseur était... attends. Déjà, la porte, elle se ferme. Normal, on claque en vénère sa mère. On dirait qu'un mec a pris la poignée de porte et l'a fait BAM pour niquer la porte. à l'époque. C'était donc impossible que ça soit un courant d'air. J'ai
Ah ouais, le Claudia tenta climatiseur, elle de est courir à cassée. l'autre bout de la maison, appelant au passage ma mère pour lui demander si elle attendait quelqu'un. Non, Alissa, elle a dit. Et ces deux mots. T'attendais quelqu'un? Mais c'est logique qu'il attendait personne. Il y a un mec qui putain essaie d'ouvrir la porte. Logique, putain, elle n'attendait personne. Parce que s'il y a un mec, il aurait toqué. Si vous avez une sonnette, il aurait aussi sonné. Il aurait pas essayé d'ouvrir la porte. Battre mon cœur plus fort que jamais. Bah oui, L'appel ton a cœur été il coupé. bat. J'ai commencé à entendre des bruits de pas se dirigeant vers moi depuis le couloir. J'ai couru et Ok, des bruits de pas en direction vers toi. je suis cachée derrière une porte dans le salon. Je savais que je serais hors de vue, puisque je me cachais là quand j'étais petite. J'ai appelé ma meilleure Ouais, ou on m'a disait pas une chose. Quand elle était petite, je jouais beaucoup à cache-cache. amie Émilie, qui savait toujours me calmer dans les situations les plus folles. Elle m'a dit d'aller m'enfermer dans ma chambre. Pendant qu'elle parlait, j'ai entendu des portes s'ouvrir et claquer. Complètement. Ah ouais, mais en gros, sa copine, elle est intelligente. Parce que c'est viens, c'est comme ça, ouais. Ouais, meurs, s'il te plaît. Ouais, j'aimerais bien que tu meurs. C'est logique, putain, tu vas te cacher dans une pièce et tu vas tout verrouiller. Moi, j'aurais aussi barricadé si j'aurais pu. Et de bruit de pas. Et la voix d'une petite fille disant je vais te trouver. Attends. Je vais te trouver. On dirait pas, putain, Chucky qui parle. Chucky? Putain, je sais pas comment ça s'appelle. En plus. Voilà, je sais. Et encore. J'ai commencé à pleurer. Et quand le bruit s'est arrêté, j'ai couru vers ma chambre. Quand j'ai saisi la poignée et m'apprêtais à entrer, je l'ai entendu à nouveau. La Attends, petite tu ouvres la porte. Et puis d'un coup, tu ouvres encore plus. Bam, c'est bon. Moi, je te dis, ce n'est pas une petite fille. C'est plus un démon d'une petite fille. fille était dans ma chambre. Elle a dit viens ici, Alissa. Je veux jouer. Mais une petite fille qui connaît mon putain de nom, elle a des yeux rouges. Ouais, c'est normal, hein. Moi aussi, mes cousines, elles ont des yeux rouges. Mais c'est putain de logique que non. Viens ici. J'ai couru dans la salle de bain et je me suis enfermée à l'intérieur. J'ai commencé à entendre des coups contre la porte et la voix. Tu ne veux pas jouer, Alissa? On pourrait bien s'amuser. Oui, tu me manges et moi je meurs. Bah oui, espèce de cannibale de démon. Logique que tu vas répondre non. Parce que putain, un démon qui te dit viens, on va jouer ensemble. On va bien s'amuser. Je vais te créer, tu vas mourir. Effrayée, je lui ai crié. Pas du tout, laisse-moi tranquille. Et elle a commencé à rire. Les coups et les rires devenaient de plus en plus forts. Jusqu'à ce cette chose, commence à s'éloigner, toujours en riant. Puis ça s'est arrêté Mais tu vois cette trace de pas. Mon père est rentré au même moment en m'appelant. J'ai couru vers lui aussi vite que possible. Plus tard, j'ai découvert qu'après que l'appel avec ma mère a été coupé, il a envoyé grand-père à la maison. Quand je lui ai dit qu'une petite fille avait réussi à entrer dans la maison, nous sommes allés la chercher partout, mais nous n'avons jamais... Mais c'est une petite fille qui rigole, qui est en lumière avec des yeux rouges. Elle va disparaître. Comme si, putain. Au lieu d'appeler ton grand-père, ta mère devrait appeler Ghostbusters. Pour les putains de buter le démon. Toutes les fenêtres et les portes étaient verrouillées. Le garage était fermé aussi, et rien n'avait été forcé. C'est logique, c'est Je un démon. déteste être seule à la maison maintenant, et dans ma chambre. Mais je m'y fais. Bonjour, je suis la madame possédée. Il y a un démon de meuf derrière moi. Ah, la deuxième. C'est ici que ça m'a coupé. C'était en avril 2007. Je vais redire la même chose. Le calendrier. Attends, je vais écouter la date. Il a dit 2016 ou 2007? Parce que... Si c'est 2016, un peu... C'était en avril 2007, et Ah, l'anniversaire de Tim approchait. Presque toute sa famille lui avait déjà dit quel cadeau il aurait, comme une nouvelle outil.
Ah, ok, tu dis les cadeaux à ton enfant pendant son anniversaire. C'est comme dire Père Noël n'existe pas, tous tes cadeaux, c'est nous qu'on les achète. Et avec ses jeux. Sa grand-mère ne lui a rien dit. Elle a toujours été une femme étrange. Elle n'était pas très bavarde. Vous vous souvenez de l'histoire d'avant, là? Le Gollum, là? Mais ça, c'est la meuf de Gollum, mais avec de la Betty peau. adorait écouter les histoires qu'elle racontait. Elles étaient lugubres, mais intrigantes. Elle lui a dit qu'elle lui offrirait un livre. Elle ne le lui a pas montré. Elle n'a Attends, est-ce qu'elle avait vraiment 5 dents? Ok, ok. pas non plus précisé de quoi il parlait. Ah bah un Le jour livre, de l'anniversaire est arrivé. logique, c'est un livre. Tim ouvrait les cadeaux qu'il avait reçus. Lorsqu'il est arrivé à celui de sa grand-mère, il l'a ouvert et a vu un livre avec un pentagramme gravé sur sa Ah. couverture avant. Il a regardé sans... Un putain de pentagramme, frère. T'imagines, t'es adulte. Genre, t'es normal. T'es au KLM. Genre, l'anniversaire de ton enfant. De toi, tu lui dis c'est cadeau. Donc, tu lui niques vraiment l'ambiance. Ta mère, elle dit, je vais pas dire ce que je vais te donner. Je vais juste te donner un livre. Elle sort un livre avec un pentagramme gravé dessus. J'ai envie de buter ma mère, frère, après ça. de particulier, parce qu'à son âge, il ne savait pas ce qu'était cette forme, ni sa signification. Mais dès qu'il l'a saisie, tout est devenu noir. Quand il s'est réveillé, toute sa famille l'entourait, et sa mère réprimandait sa grand-mère à propos de... Attends. Il a attrapé un putain de livre avec un pentagramme dessus. Il est tombé dans le coma. Ah ben c'est le livre où les exorcistes mettaient putain les démons. C'est logique. son cadeau. Et la regardait Tim d'un regard malveillant. Attends, elle veut le buter ou quoi? Alors qu'il était en train de Non, en dormir fait, et c'est faisait peut-être des la vidéo. rêves agréables, il a soudainement été réveillé par quelque chose. Il a ouvert les yeux, mais n'a rien vu au début. Puis soudainement, son regard est tombé sur une silhouette sombre près de la porte, qui le fixait. Une silhouette sombre près de la porte qui te fixe pendant que tu dors. Je te dis une chose. Moi, j'aurais cassé mon lit. J'aurais pris une planche de bois et je l'aurais tabassé. Ce n'était pas de la paralysie de sommeil, parce qu'il était capable de bouger. Mais ça ne l'a pas rassuré. Attends, parce que vision ça rouge, n'était frère, pas ça tout à bouge. fait réel. La silhouette s'est lentement approchée de lui. Quand il l'a regardé de plus près, il a vu des cheveux gris et des dents de travers. 6 dents, pardon. Ouais, mais quand même. Dégueulasse. C'est là qu'il a reconnu sa grand-mère. Il a crié et a sauté hors du lit, mais elle l'a attrapée et l'a repoussée. Il a remarqué qu'elle tenait quelque chose dans sa main, mais il n'arrivait pas à voir ce que c'était. Attends, ouais. Tu vois un bout de bois qui sort? Je pense que c'est une raquette de tennis ou de ping-pong. Bah oui. Mais putain, c'est logique que c'est ou une batte de baseball ou un couteau ou une machette. Et Il là, en a pris un et l'a jeté de toutes ses forces sur elle. what Elle est the... tombée au sol. Frère, c'est un KO. Le mec, il a tué sa grand-mère. Et il a couru chez ses parents. Ils ont décidé d'appeler la police, qui n'a pas tardé à arriver. Une fois sur place, ils l'ont arrêtée. La chose qu'elle tenait dans sa main n'était autre qu'un couteau. Elle avait l'intention de tuer Tim. Attends. Dès que ta grand-mère essaie de te tuer, tu n'es pas à l'abri de te faire tuer par d'autres gens. Ce jour, il continue de se demander ce qui serait arrivé s'il n'avait pas réussi à s'enfuir. Lui, si t'aurais pas barré, tu serais mort. Ah, c'est terminé. Attends, En fait, je vais aller sur ma chaîne. Yes, mon premier éditeur. Wesh. Wesh, d'accord. Salut. Je sais pas si vous êtes je crois pas.
aussi la cloche. Ça m'aurait bien fait. Sinon, putain, dis-moi qui m'a putain de fait. Je vais le faire jeter sur vous. Je vais le jeter, il va vous grimper. Il va prendre le goulot et la grand-mère du team et je vais le jeter dessus. Et ben, bye. Bah, putain, allez.